dites que vous vous êtes senti comme un guerrier. Vous faisiez la guerre au cancer. Oui, oui. Mais encore, qu'est-ce que ça veut dire pour vous être un guerrier? Bien, un guerrier, là, ce que ça fait, d'abord, ça a une proie. Moi, ma proie, c'était le cancer. 2, ça a une organisation. C'est-à-dire, donc, un sens d'organisation. Regarde pas juste la proie, mais regarde ce qu'il y a autour de la proie. Puis, regarde ce qu'il y a en dedans de soi, les forces vives qu'il y a en dedans de soi, les moyens qu'il a à sa disposition pour, justement, attaquer adéquatement la proie pour réussir à la battre. Alors, moi, la proie, évidemment, c'était mon cancer d'une certaine façon, mais surtout, toutes les émotions que ça me fait vivre et toutes je dirais, les activités de guérison qu'il fallait auxquelles je devais me soumettre et à travers lesquelles je devais passer. Et moi, j'ai le sens de l'humour, de la dérision. Ça m'a aidé beaucoup pour passer à travers cette difficulté. Le sens de l'humour et de la dérision, c'était pas la carapace du guerrier? Parce que les guerriers ont tous une armure. Oui. Mais ça ne change rien. Si c'est une carapace, elle a été utile un certain temps. Puis à un moment donné, ben, elle tombe, là. Elle tombe. C'est quand tu te retrouves seul le soir que tu regardes ton plafond blanc, là. Tu n'as pas de carapace, là. Mais parfois, devant les gens, il faut en avoir une pour pouvoir négocier. C'est négocier devant un professionnel de la santé. Si on se laisse envahir par nos émotions, on perd un certain nombre d'éléments. On ne peut plus, des fois, demander exactement ce que l'on veut parce qu'on a perdu. Alors, il faut comme trouver un équilibre entre des émotions qui nous enveloppent trop, qui parfois nous empêchent de fonctionner, puis l'autre, garder un sens de la critique, mais de l'ouverture, puis du questionnement qui va faire en sorte qu'on va aller chercher des réponses qui vont être satisfaisantes pour nous autres, puis qui vont nous aider à progresser dans le travail. Dans la relation avec les professionnels de la santé, avez-vous eu l'impression que, par exemple, le médecin était dans une attitude davantage théorique, disons, plus froide, entre guillemets, mais que vous étiez plus dans vos émotions et qu'à un moment donné, les discours ne se rejoignent pas? Bien, j'en avais 2 types, là. Moi, quand on m'opère, par exemple, je m'attends à ce que la personne m'opère, je m'attends à ce qu'il soit manuel, très efficace à ce niveau-là. Qu'au plan relationnel, il soit un peu froid, distant, c'est pas ce que je recherche. Je recherche quelqu'un qui ouvre mon corps, qui s'en va chercher une prostate. Je veux qu'il fasse ça correctement. Qu'il soit pas ouvert au plan émotionnel, ça me dérange pas trop. Par ailleurs, quand je suis arrivé devant la radio-oncologue, il y avait comme une sorte de tendresse dans les échanges. Parce que là, le cancer était présent, puis suffisamment présent pour qu'on bouge rapidement. Donc, il y avait comme une très grande ouverture au niveau émotionnel. Donc, je pouvais m'exprimer, je pouvais dire ce que je pensais. Mais moi, je suis du type, quand je rencontre les professionnels, à préparer mes rencontres. Donc, j'arrivais tout le temps avec des questions, une série de questions sur une feuille de papier, puis je posais des questions au fur et à mesure, puis j'écoutais, puis je m'ajustais. Et après, ben, quand je me retournais, ben, j'avais dans mon réseau, je pouvais parler de mes émotions davantage. Des fois, j'en parlais à la radio-oncologue ou au responsable des protocoles, mais pas autant que dans mon réseau personnel. J'avais plusieurs années de thérapie dans le corps, alors il y avait des choses que je comprenais, que j'acceptais. Là. Entre autres, mes incertitudes, mon angoisse. J'acceptais de vivre ça, je dirais, de façon assez intense, mais plutôt dans la solitude que dans le public, au niveau public. Si vous aviez une confidence à faire à quelqu'un qui apprend qu'il a un cancer aujourd'hui, qu'est-ce que vous lui diriez? Prends-toi en charge. Souvent, les gens se sentent victimes dans un cancer. Alors que je ne me suis pas senti victime longtemps. Moi. Je me suis dit, j'ai eu ça, c'est comme... c'est là. C'est un fait, donc maintenant, occupe-toi-en. Puis je dirais, occupe-toi de ta santé jusqu'au bout.
Puis il y en a, c'est qu'ils reviennent dans le passé, puis ils disent j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça, mais il est trop tard. Donc, on se branche sur ce qu'on a, puis on attaque là où on peut attaquer. Puis, moi, je dirais, le plus difficile, là, c'est, le mot est un peu fort, mais se faire un ami de la mort. Depuis que j'ai eu mon cancer, je suis plus sensible à mon vieillissement, je suis plus sensible au deuil que je vis, au fait que je perds des moyens, j'ai des étourdissements alors que je ne m'y attends pas, j'ai des tremblements. Je sens mon corps vieillir. En même temps, il y a comme un choc là-dedans, quelque chose que j'aime pas, mais en même temps, il y a comme une tendresse à dire, ben regarde, c'est là que tu es rendu, calme-toi, prends ça cool, prends ça minute par minute s'il le faut. C'est la partie, ça, que je trouve, le gros travail que moi j'ai à faire là, maintenant, c'est, ben, si j'avais pas soigné mon cancer correctement, je serais peut-être décédé aujourd'hui, ou je serais sous l'effet de médicaments super intrusifs, hein, je pense que c'est le mot. Mais j'ai pas ça, là. Puis, ce que je veux maintenant, c'est la paix. La paix intérieure, la paix sociale autour de moi. Et je fuis toute situation moindrement conflictuelle. Je prends plus de responsabilités qui ne m'appartiennent pas. J'ai décidé de me soigner et de faire en sorte d'apprivoiser lentement, je dirais, la mort, parce que c'est à ça que ça m'a confronté, moi, le cancer. Merci de partager votre sérénité avec nous. Merci.